Avez-vous remarqué que votre présence dérange certaines personnes? Avez-vous remarqué que, de nulle part, des gens du passé vous cherchent à nouveau? Ce n'est pas une coïncidence. Si vous sentez que quelque chose en vous est différent, que votre vie a un plus grand but, sachez que c'est un signe. Vous êtes un élu. Mais méfiez-vous. Beaucoup échouent parce qu'ils ne savent pas comment assumer cette identité. Ils vivent dans le doute, l'insécurité et la peur de se démarquer. Mais aujourd'hui, ça change. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a toujours séparé des personnes spécifiques pour de grandes missions. Moses, David, Joseph, les disciples, tous ont été appelés, mais ils devaient reconnaître qui ils étaient vraiment pour atteindre leur objectif. Et maintenant, c'est à votre tour. Mais méfiez-vous, si vous ne savez pas comment agir, vous pouvez finir par gaspiller votre appel et faire face à des défis inutiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un choix devrait répondre à la vie, comment assumer votre pouvoir spirituel et comment tourner votre promenade une fois pour toutes. Sachez, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment développer une confiance absolue, contrôler votre énergie et répondre au monde en tant que véritable leader. Si vous avez déjà senti que votre vie avait un plus grand but, mais que vous ne saviez toujours pas comment agir, c'est votre moment. Et avant de continuer, commentez ici. Avez-vous remarqué des signes que votre présence a un impact sur les personnes qui vous entourent? Je veux connaître votre expérience. Maintenant, si vous croyez que Dieu a quelque chose de puissant réservé à votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car cette vidéo vous donnera les réponses que vous avez toujours recherchées. Et restez jusqu'à la fin. C'est ce que vous apprendrez aujourd'hui peut changer complètement votre façon de vivre votre foi. Être choisi n'est pas un titre donné au hasard, mais une mission établie par Dieu. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a toujours séparé des personnes spécifiques pour accomplir son dessein divin. Moïse a été appelé pour libérer le peuple d'Égypte. David a été oint pour gouverner Israël, et même les disciples de Jésus ont été choisis pour doiter. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de différent dans votre vie, que votre présence a un impact sur les personnes autour de vous et que, même sans comprendre pourquoi, les individus vous cherchent pour des conseils ou un soutien, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu vous montre des signes qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour vous. Mais reconnaître cette vérité ne suffit pas. Il est nécessaire d'accepter cette identité et de marcher selon la foi, permettant à la présence divine de diriger ses pas. Être choisi signifie porter une responsabilité que beaucoup ne comprennent pas. Par conséquent, pas surprise si vous faites face à des défis qui semblent disproportionnés ou si les gens autour de vous ne voient pas votre vraie valeur. Dans la parole, nous voyons que Joseph a été vendu par ses propres frères, que David a fait face à la méfiance envers sa propre famille, et que même Jésus-Christ a été rejeté par ceux qu'il est venu sauver. C'est parce que la lumière de Dieu en vous dérange ceux qui vivent encore dans l'obscurité. Mais rappelez-vous, chaque preuve à laquelle vous êtes confrontés n'est pas une punition, mais un processus de coupe. L'or doit passer par le feu pour être purifié, et avec votre vie, ce ne sera pas différent. Dieu permet à certaines situations de ne pas vous détruire, mais de vous renforcer et de préparer la mission qu'il a pour vous. Beaucoup ne reconnaissent pas leur identité comme choisie parce qu'ils se regardent à travers la perspective du monde. Mais la Bible nous enseigne que Dieu ne voit pas comment l'homme voit. Il ne choisit pas les plus formés, mais permet les élus. Gideon se considérait comme un homme faible et insignifiant, mais Dieu l'a appelé un homme précieux. Juge 6, 12. Jérémia pensait qu'il était trop jeune pour être un prophète, mais Dieu l'a confirmé avec la parole. Avant de vous former dans l'utérus, je vous ai rencontré. Jérémie 1, 5. Lorsque vous commencez à voir votre vie avec les yeux de la foi, vous comprenez que votre appel ne dépend pas de votre force ou de vos compétences, mais de la grâce divine qui agit sur vous. Cette reconnaissance change tout, car elle vous libère des chaînes de doute et vous mène à un chemin de confiance et de but. Mais il y a un défi. Accepter cette identité signifie abandonner l'ancienne version de vous-même. Beaucoup de gens échouent à ce voyage
parce qu'ils veulent te garder un pied dans le monde et un autre dans la foi, essayant d'équilibrer leur ancienne nature avec l'appel divin. Mais la Bible nous prévient, personne ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Dieu n'appelle pas ceux qui souhaitent rester dans la zone de confort. Il vous invite à une transformation profonde, une vie où votre foi sera testée mais aussi renforcée. Être choisi signifie faire confiance au plan de Dieu, même lorsque tout semble opposé. Cela signifie répondre aux difficultés de persévérance, sachant que chaque obstacle est une opportunité de croissance. Seuls ceux qui acceptent cette transformation peuvent vraiment assumer leur place d'autorité spirituelle. Quand un choisi reconnaît qui il est vraiment, il commence à agir différemment. Ne cherche plus l'approbation des gens, car il sait que sa validation vient de Dieu. Cela ne craint pas les défis, car il comprend que chacun d'eux s'entraîne dans un plus grand but. Sa posture change, son discours s'aligne sur la vérité, et sa présence devient un témoignage vivant de la gloire divine. Avez-vous déjà réalisé que certaines personnes se sentent attirées par votre énergie sans que vous ayez à dire un mot? C'est parce que la présence de Dieu dans votre vie parle pour vous. Et c'est exactement ce que l'ennemi craint, un élu qui reconnaît son identité et assume sa position. Lorsque cela se produit, vous n'êtes plus une cible facile et devenez un guerrier dans le royaume de Dieu. La confiance d'un choisi ne vient pas de l'ego ou de l'autodufficine, mais de la foi inébranlable en Dieu. Moïse a hésité à être appelé, disant qu'il ne pouvait pas bien parler. Exode 4, 10. Mais Dieu lui a répondu, « Je serai avec votre bouche, et vous apprendrez ce que vous parlerez. » Exode 4, 12. Cela montre que la vraie confiance n'est pas basée sur les compétences humaines, mais sur la conviction que Dieu correspond à ceux qui l'appellent. Lorsque vous arrêtez de chercher la validation dans le monde et vous ancrez dans la certitude que Dieu vous a déjà permis, votre présence devient magnétique. Ce qui était autrefois douteux devient une certitude, et cette sécurité rend les portes ouvrir sans effort. Quand quelqu'un fait pleinement confiance en Dieu, les gens autour de vous perçoivent cette force et le respectent. Avant de dire un mot, votre énergie a communiqué quelque chose. La Bible nous enseigne que les sources de vie du cœur, Proverbe 4, 23, c'est-à-dire ce qui est en vous se reflètera dans tout ce qui fait. Si vous attendez avec impatience la peur et les doutes, cette énergie sera perçue par d'autres et créera des barrières invisibles qui rejettent les opportunités. Cependant, lorsque vous vous connectez avec Dieu et permettez à votre paix de surmonter dans votre vie, les gens le perçoivent et sont attirés. Jésus-Christ a examiné une si grande autorité que même ceux qui ont tenté de l'arrêter ont été impressionnés par sa posture. Jean 7, 46. Votre énergie doit refléter la sécurité, l'auto-témoignage et la foi, afin que ceux qui vous entourent ressentent cette présence divine et y répondent. Beaucoup de gens n'atteignent pas ce que Dieu a pour eux parce qu'ils ne peuvent pas voir cette réalité avant que cela ne se produise. Mais la Bible nous enseigne que la foi est la certitude des choses attendues. Hébreux 11, 1. Lorsque vous fermez les yeux et visualisez la réalité que vous voulez vivre, vous formez votre esprit et votre esprit a accepté cette promesse comme vraie. Imaginez ce que ce serait si tout ce que Dieu mettait dans votre cœur se remplissait, déjà. Visualisez l'ouverture des portes, les connexions qui se produisent, les bénédictions qui coulent. Plus ce sentiment est réel en vous, plus cette promesse se manifestera rapidement dans votre vie. Ce n'est pas seulement une technique mentale, c'est un principe spirituel puissant. La plus grande erreur d'un choix est d'essayer de forcer les situations plutôt que de faire confiance à la volonté de Dieu. Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un fils, mais au lieu d'attendre, il a essayé de résoudre par lui-même et avait Ismaël. Genèse 16, 2, 4. Ce qui a généré des conséquences qui auraient pu être évitées. Lorsque vous essayez de précipiter quelque chose qui n'est pas encore dans le temps de Dieu, il crée une résistance et bloque les bénédictions qui étaient déjà en route. La loi de la foi nécessite de la patience et de la livraison. Lorsque vous comprenez que ce qui est le vôtre a déjà été déterminé par Dieu et viendra au bon moment, l'anxiété disparaît. Celui qui fait vraiment confiance ne vit pas
dans une attente angoissée, mais dans la certitude tranquille que Dieu a déjà tout préparé. Lorsque les gens réaliseront leur changement, ils chercheront leurs conseils. Si quelqu'un vous cherche des conseils, ne réagissez pas avec surprise ou insécurité, mais avec la fermeté et la sagesse. Répondez comme quelqu'un qui savait déjà ce moment arriverait. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. « Tu n'étais pas toi que tu m'as choisi, mais je t'ai choisi. » Jean 15, 16. Un choisi n'agit pas comme quelqu'un perdu, mais comme quelqu'un qui connaît déjà son objectif. Lorsque vous répondez avec cette posture, votre présence devient un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu. Sa sécurité inspire, sa foi infectée, et son impact se multiplie. Quand un élu se réveille à sa véritable identité et assume sa puissance spirituelle, tout autour de lui commence à s'aligner. Ce qui semblait autrefois une bataille constante devient un flux naturel d'opportunités et de connexions divines. La Bible nous enseigne que, à ceux qui aiment Dieu, toutes choses coopèrent pour de bon. Romains 8, 28. Et cela devient évident dans la vie de ceux qui vivent selon la foi. Les gens commencent à chercher vos conseils parce qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose de différent en vous. Sa présence inspire, sa voix a du poids et ses paroles portent l'autorité. C'est parce que lorsque vous reconnaissez qui vous êtes vraiment, Dieu renforce votre influence et élargit votre mission. Les opportunités qui semblaient éloignées commencent à émerger de façon inattendue. Cela ne signifie pas que la vie deviendra exempte de défis, mais que votre posture devant elle sera complètement différente. Alors que beaucoup ont désespéré face aux difficultés, vous affronterez chaque situation avec la paix de qui sait que Dieu contrôle. La Bible nous montre que Daniel a été jeté dans la tombe des lions, mais est resté ferme dans sa foi. Daniel 6, 16, 23. Et le résultat? Dieu a fermé la bouche des lions et l'a exalté devant une nation entière. Lorsque vous assumez votre place comme choisi, la confiance en Dieu devient votre bouclier et rien ne peut vous secouer. Un autre changement visible est la transformation de votre cercle social. Beaucoup de gens se déplacent naturellement car ils ne supportent pas la lumière que vous portez. Cela peut sembler douloureux au début, mais c'est nécessaire. La Bible dit « Comment les deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Amos 3, 3. Lorsque vous grandissez spirituellement, votre énergie devient incompatible avec les environnements et les personnes qui ne partagent pas la même vision. Mais en même temps, de nouvelles connexions apparaissent. Les gens sont alignés sur votre approche de foi et de mission, et vous commencez à construire un réseau de soutien qui renforce votre marche. Ce n'est pas une chance, c'est Dieu qui vous entoure avec ceux qui vous aideront à atteindre votre but. De plus, les portes qui semblaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir ouvertement. Lorsque Joseph était coincé en Égypte, il semblait que sa destination était scellée. Cependant, Dieu a utilisé exactement cet emprisonnement comme trampoline pour l'emmener au gouvernement de la plus grande nation de l'époque. Genèse 41, 39, 41. De la même manière, ce qui semblait être un obstacle dans votre vie peut devenir une étape pour votre élévation. Mais pour cela, vous devez faire confiance et rester ferme dans la promenade. Dieu ne fait pas de promesses vides. Lorsque vous assumez votre pouvoir comme choisi, il est lui-même chargé de tout aligner pour que sa volonté soit remplie dans votre vie. Enfin, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin de vous battre pour que des choses se produisent. Ce qui nécessitait auparavant un effort excessif circule maintenant naturellement. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas besoin d'agir, mais votre action sera guidée et renforcée par Dieu. Vous découvrirez ce qui est écrit dans Deutéronome 28, 2. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront, si vous entendez la voix du Seigneur, votre Dieu. Un choisi n'a pas besoin de courir après des opportunités, comme il le trouve. Lorsque vous assumez votre place avec foi et obéissance, tout commence à couler selon le plan divin. La confiance d'un choix n'est pas facultative, c'est un pilier fondamental de son voyage spirituel. Qui Dieu appelle, il permet,
mais il est nécessaire de croire en cette formation pour se manifester. Moïse doutait lui-même lorsqu'il est appelé à libérer Israël, mais Dieu a dit « Je serai avec votre bouche et vous apprendrai ce que vous allez parler ». Exode 4, 12. De même, lorsque David a affronté Goliath, sa force n'était pas dans ses capacités avec la funda, mais dans sa confiance inébranlable dans le Seigneur. « Tu viens à moi avec une épée et je lance, mais je viens à toi au nom du Seigneur des hôtes. » 1 Samuel 17, 45. Cette confiance a provoqué un simple berger de moutons à vaincre un géant qui craignait même les guerriers. Si vous recherchez toujours une validation externe, vous devez comprendre que votre autorité vient de Dieu et non des opinions humaines. Beaucoup doutaient de Jésus-Christ, même dans sa ville natale, mais cela n'a pas changé son identité. La confiance absolue se développe lorsque vous cessez de mesurer votre valeur pour ce que les autres pensent et commencent à vous voir comme Dieu vous voit. La Bible dit « Car Dieu ne nous a donné aucun esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de modération. » 2 Timothée 1, 7. Le doute et l'insécurité ne viennent pas de Dieu. Lorsque vous croyez vraiment en votre mission, votre posture change, votre discours renforce et votre présence devient magnétique. La vraie confiance n'est pas l'arrogance, mais la certitude en Dieu. L'apôtre Paul a dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Cela signifie que vous pouvez marcher fermement, car vous savez déjà que les batailles sont surmontées avant même de commencer. Mais cette confiance doit être nourrie chaque jour par la prière, l'étude de la Bible et la communion avec Dieu. Ceux qui ne renforcent pas leur foi laissent de la place au doute. Jésus priait constamment de rester connecté au Père, et s'il le faisait, plus nous devrions faire. Un autre secret pour développer une confiance absolue est l'obéissance. Souvent, l'insécurité vient de la peur de faire des erreurs. Mais, lorsque vous suivez les principes de Dieu, il peut marcher en toute sécurité. La Bible dit « Les justes vivront par la foi » Hébreux 10, 38. Cela signifie que vous n'avez pas à voir tout le chemin. Faites simplement le premier pas avec la one foi. Pierre n'a réussi à marcher sur les eaux parce qu'il faisait confiance à la parole de Jésus. Mais quand il a commencé à douter, il a coulé. Matthieu 14, 29, 30. Si vous voulez vivre l'extraordinaire, vous devez faire complètement confiance à Dieu et ne pas laisser la peur vous paralyser. Lorsque vous développez une confiance absolue, les gens autour de vous commencent à le ressentir. Sa présence transmet la sécurité, son discours porte l'autorité et son regard reflète la détermination. L'autre qui marche avec la foi n'a pas besoin de se justifier, car ses actions parlent pour lui-même. Il ne force pas les liens, car il sait que Dieu apporte les bonnes personnes à sa vie. Votre confiance devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu, et c'est le plus grand signe que vous avez pris votre place comme vous avez choisi. Avant de dire un mot, votre énergie a communiqué quelque chose. La façon dont vous vous sentez à l'intérieur est perçue par les autres sans avoir à expliquer. La Bible nous apprend « Du cœur, les sources de vie se déroulent » Proverbe 4, 23. Cela signifie que ce qui est en vous reflète tout ce qui vous entoure. Si votre esprit est plein d'incertitude, de peur et d'insécurité, les gens le ressentiront, et votre présence perdra la force. Mais lorsque votre foi est ferme, votre énergie dégage l'autorité, la confiance et la paix. Voir Jésus-Christ. Partout où il était, sa présence a touché. Les pharisiens ont essayé de le taquiner, mais il ne s'est pas secoué. La foule l'a pressé, mais il est resté serein. C'est parce qu'il avait un contrôle total sur son énergie, car il était toujours lié au Père. Avez-vous remarqué que certaines personnes entrent dans un environnement et que l'atmosphère change? Certains apportent la paix, d'autres provoquent l'inconfort sans rien dire. C'est parce que l'énergie d'une personne parle plus fort que ses paroles. Jésus lui-même l'a démontré. Lorsque les gardes ont été envoyés pour l'arrêter, ils sont revenus en disant « N'ont jamais parlé comme cet homme ». Jean 7, 46. Ils ne parlèrent pas seulement des paroles de Jésus, mais de l'autorité spirituelle qu'il portait. De même,
Lorsque vous contrôlez vos émotions et vous remplissez de la présence de Dieu, votre énergie se transforme. Vous devenez une personne qui transmet la sécurité, ce qui fait vous faire confiance aux autres sans avoir à forcer quoi que ce soit. Mais comment maintenir cet équilibre émotionnel? Tout d'abord, il est nécessaire de surveiller vos pensées. La Bible nous apprend « Car comme vous l'imaginez dans votre âme, c'est donc. » Proverbe 23, 7. Si votre esprit est plein de négativité, vos actions reflèteront cela. Remplacez le doute par la foi, le souci de la prière et de l'anxiété pour la certitude que Dieu a déjà tout sous contrôle. Philippiens 4, 6, 7 nous apprend à ne pas être anxieux mais à tout présenter dans la prière, puis la paix de Dieu gardera notre cœur et notre esprit. Lorsque vous livrez vos émotions à Dieu, votre énergie change instantanément et les gens autour de vous ressentiront cette transformation. Un autre point essentiel est la pratique du silence. Tout ne mérite pas votre réponse. De nombreuses batailles sont surmontées non pas avec des mots, mais avec la posture. Jésus, face à Pilate, était silencieux à divers moments, parce qu'il savait qu'il n'avait rien à prouver à personne. Matthieu 27, 14. Ceci est un signe d'autodomène et de force intérieure. L'inchoisi ne s'use pas avec des discussions vides, car il sait que son énergie est précieuse. Lorsque vous cessez de réagir impulsivement à tout, votre présence devient encore plus puissante. Les gens réaliseront que vous ne vous secouez pas facilement, et cela vous fera vous respecter encore plus. Contrôler votre énergie et vos émotions ne signifie pas être froid ou indifférent, mais agir judicieusement. David a eu l'occasion de tuer Saul, mais il a choisi de ne pas le faire parce qu'il savait que Dieu résoudrait la situation. 1 Samuel 24, 10. C'est l'état d'esprit d'un élu. Il n'agit pas sur les impulsions, mais par la direction du Saint-Esprit. Lorsque vous apprenez à contrôler vos réactions, cela commence à attirer les opportunités et les bonnes personnes dans votre vie. Sa présence devient un témoignage vivant de la paix et de la force qui vient de Dieu. La Bible nous enseigne que la foi est la certitude de ce que nous attendons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11, 1. Cela signifie qu'avant quelque chose se manifeste dans le monde physique, il doit exister en vous, à votre esprit et à votre esprit. La visualisation est un principe spirituel puissant, car il forme votre foi à voir ce que Dieu a déjà déterminé pour votre vie. Avant que David ne devienne roi, il s'était déjà vu comme un guerrier victorieux. Avant que Joseph règne l'Égypte, il avait déjà vu sa grandeur dans les rêves. Si Dieu a mis un but dans votre cœur, vous devez commencer à vous voir en vivant cette réalité avant même qu'elle ne se produise. La visualisation n'est pas seulement une astuce mentale, mais un exercice de foi. Lorsque vous consacrez 60 secondes par jour pour fermer les yeux et imaginer la vie que vous voulez, elle active un principe spirituel puissant. Si vous voulez vivre une vie exprès, visualisez-vous en marchant avec confiance, en menant, en tournant, des vies avec votre présence. Si vous voulez une nouvelle opportunité, voyez cette ouverture de porte. Si vous voulez une croissance de votre foi, imaginez-vous plus intime de Dieu, recevant des révélations, expérimentant votre pouvoir. La Bible dit « Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ». Jean 11, 40. Mais beaucoup de gens font le contraire. Ils veulent voir et ensuite croire. Le vrai choix comprend que la vision spirituelle vient toujours avant la manifestation physique. Jésus nous a appris ce principe quand il a dit « Quoi que vous demandiez dans la prière, croyez que vous le recevrez et que vous soyez ainsi pour vous. » Marc 11, 24. Cela signifie que lorsque vous priez et croyez, vous devez agir comme si vous avez déjà reçu. La visualisation renforce cette foi. Dédiquez 1 minute pour imaginer les bénédictions à venir. Ressentez le frisson de la victoire. Voyez la transformation se produire. Plus cette expérience est réelle à l'intérieur, plus elle se manifestera rapidement dans votre vie. Ce que vous voyez détermine en interne ce que vous vivez en externe. Mais méfiez-vous, l'ennemi essaiera de remplir votre esprit de doute. Il vous fera imaginer des scénarios d'échec, vous fera croire que ce n'est pas digne ou n'y arrivera jamais. Par conséquent,
Protégez votre esprit et nourrissez-le avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que nous devons apporter toute pensée à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Si des pensées négatives surviennent, rejetez-les immédiatement et visualisez à nouveau la promesse de Dieu à votre vie. Ce que vous pensez et voyez constamment la réalité autour de vous. La pratique de cette technique quotidiennement vous aidera à développer une foi inébranlable. L'un choisi ne vit pas à la merci des circonstances, il crée sa réalité, en fonction de ce que Dieu a déjà déclaré. Si vous commencez dès aujourd'hui, vous verrez comment votre esprit, vos émotions et votre énergie commenceront à s'aligner sur la vie que Dieu a planifiée pour vous. La transformation commence d'abord en vous. La nécessité de tout contrôler est l'un des plus grands ennemis de la foi. Nous voulons souvent que les choses se produisent sur notre chemin et à notre époque. Mais nous oublions que Dieu a un plan parfait. La Bible nous enseigne « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne restez pas dans votre propre compréhension. » Proverbe 3, 5. Cela signifie que autant que nous essayons de planifier, de calculer et de prédire, il y a des moments où nous n'avons besoin que de libérer le contrôle et la confiance. Abraham a reçu la promesse qu'il serait le père de nombreuses nations, mais a tenté de dépêcher le processus en ayant un fils avec de l'Agar. Le résultat ? Un problème qui aurait pu être évité s'il avait attendu le bon moment de Dieu. Lorsque nous essayons de forcer quelque chose, nous créons une résistance et bloquons l'écoulement des bénédictions. Jésus-Christ nous a appris à nous reposer dans la volonté du Père. C'est la posture d'un véritable élu. Il ne lutte pas contre ce que Dieu fait, il se rend au processus. Cela ne signifie pas l'inertie ou la passivité, mais agir avec la foi et permettre aux portes de s'ouvrir. Au bon moment, lorsque vous comprenez que ce qui est le vôtre a déjà été déterminé au paradis, à désespérer et à commencer à vivre avec la paix. L'anxiété est un signe que vous n'avez pas encore complètement remis votre vie à Dieu. Lorsque nous avons vraiment confiance, nous n'avons rien à forcer. Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ne semez pas, ne récoltez pas, ni ne vous réunissez dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. N'as-tu pas beaucoup, plus de valeur qu'eux » Matthieu 6, 26. Cela signifie que si Dieu prend même soin des oiseaux, pourquoi pensez-vous qu'il ne prendrait pas soin de vous? Pour libérer le contrôle, ce n'est pas abandonner, c'est pour reconnaître qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus grand qui conduit votre vie, et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Combien de fois avez-vous essayé de faire en sorte que quelque chose fonctionne, et lorsque vous avez cessé d'insister, la solution est-elle apparue naturellement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un principe spirituel. La vraie foi attire, tandis que le doute repousse. Lorsque vous êtes en détresse et que vous essayez de tout tenir de vos propres mains, il agit comme si Dieu ne pouvait pas résoudre. Mais quand vous laissez échapper et faites confiance, vous faites de la place pour qu'il agisse. Dieu n'a pas besoin de son anxiété, il a besoin de sa foi. Lorsque vous apprenez à vous reposer, vous commencerez à voir des miracles se produire sans effort. La prestation de contrôle ne signifie pas que vous ne devez pas agir, mais que vos actions seront guidées par la paix, pas par peur. Beaucoup de temps choisi perdent du temps à essayer de comprendre chaque détail du plan de Dieu. Mais la Bible nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos manières, dit le Seigneur. » Ésaïe 55, 8. Vous n'avez pas à voir tout, le chemin. Passez la prochaine étape avec la foi. Dieu s'occupe déjà de tout, et lorsque le bon moment arrive, tout sera parfaitement aligné. Lorsqu'un choix reconnaît son identité, il doit agir selon cette vérité. Un leader ne répond pas à la vie comme une perte ou une incertaine, mais avec conviction et autorité. Jésus-Christ nous a donné le plus grand exemple de cela. Chaque fois qu'il était confronté, il n'a pas été secoué, ne réagissait pas impulsivement et n'a cherché à prouver rien à personne. Lorsque Pilate a demandé s'il était roi, Jésus a simplement répondu « Vous le dites ». Luc 23, 3. C'est la posture de ceux qui sont pleinement conscients de leur objectif. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas à vous justifier. Votre présence,
votre discours et vos attitudes communiquent déjà votre autorité. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils répondent toujours aux situations avec doute et insécurité. L'élu doit comprendre que son identité n'est pas négociable. Si Dieu a déjà déterminé quelque chose sur votre vie, pourquoi agissez-vous comme si vous ne saviez pas? L'apôtre Paul a dit « Je peux tout faire chez lui qui me renforce ». Philippiens 4, 13. Lorsque vous répondez aux difficultés avec cette certitude, votre énergie change complètement. Les gens autour de vous perçoivent cette fermeté et commencent à vous traiter avec plus de respect. Les opportunités qui semblaient être éloignées commencent à s'approcher, car leur posture est alignée sur leur mission. Un leader ne désespère pas des défis, car il sait que chaque obstacle s'entraîne pour un niveau supérieur. David n'a pas été intimidé devant Goliath parce qu'il avait déjà surmonté les lions et les ours. 1 Samuel 17, 34-37. Il n'a pas vu la bataille comme un problème, mais comme une opportunité de manifester la puissance de Dieu. De même, lorsque vous répondez aux défis avec la foi et la sécurité, vous démontrez que vous faites confiance au plan de Dieu pour votre vie. L'un choisi ne se plaint pas, ne victime pas, n'agit pas avec peur. Il fait face à chaque situation en sachant que la victoire est déjà garantie. Un autre point essentiel de la posture d'un leader est la façon dont il réagit aux gens. Si quelqu'un vous cherche des conseils ou un mot de sagesse, ne réagissez pas avec surprise ou hésitation. Répondez à la confiance, comme quelqu'un qui savait déjà que ce moment arriverait. Jésus n'a jamais été pris au dépourvu, car il a toujours été en communion avec le Père. Lorsque quelqu'un vous pose une question ou cherche vos conseils, parlez en toute sécurité, partagez la sagesse que Dieu vous a donnée et est un instrument pour avoir un impact sur des vies. Répondre avec une posture de leader ne signifie pas être arrogant ou supérieur, mais être conscient de qui vous êtes en Dieu. La Bible nous enseigne « Ne soyez pas avec ce monde, mais vous transformez par le renouvellement de votre esprit » Romains 12, 2. Cela signifie que vous devez penser, parler et agir en fonction de l'identité que Dieu vous a donnée. Lorsque votre esprit s'aligne sur cette vérité, votre posture change, votre confiance est renforcée et les portes commencent à s'ouvrir ouvertement. Maintenant que vous comprenez ce que signifie être choisi et comment supposer que cette identité peut transformer votre vie, je veux savoir, avez-vous réalisé que votre présence attire ou dérange certaines personnes? Comment avez-vous traité cela? Partagez votre expérience dans les commentaires. Son histoire peut renforcer la foi de quelqu'un qui traverse le même processus. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle vue de votre appel, ne sortez pas sans vous abonner à la chaîne et active les notifications. Vous ne pouvez pas perdre le contenu suivant, car Dieu a quelque chose de puissant pour vous révéler. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui est déjà à l'écran, car elle complétera tout ce que vous avez appris ici. Que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons dans la vidéo suivante. Je suis Joseph, et jusque-là.